Que diriez-vous à quelqu'un qui appuie à la fois sur le frein et l'accélérateur? Vous lui diriez sans doute, il faut choisir. Lâche le frein si tu appuies sur l'accélérateur, ou alors arrête d'accélérer si tu veux freiner. Alors, ce qui vous apparaît certainement comme quelque chose de tout à fait élémentaire pour la conduite automobile, nous saute hélas pas forcément aux yeux quand il s'agit de l'Esprit Saint. Parce que souvent, dans la liturgie, on a beaucoup de chants qui nous disent « Viens, Esprit Saint, viens !» Alors on le chante sur tous les tons, voilà. Mais ça revient beaucoup, en particulier en ce jour de la fête de la Pentecôte. « Viens, Esprit Saint !» Alors ça, on appuie sur l'accélérateur. Mais en même temps, nous sommes peut-être dans des attitudes aussi où on appuie sur le frein. Alors je voudrais avec vous retenir 3 attitudes. Je vais surtout développer la première qui est tirée de la première lecture du livre des Actes des Apôtres, et puis je prendrai un autre élément dans la deuxième lecture et puis un élément dans l'Évangile. Alors la première attitude qu'on trouve dans la première lecture qui serait comme mettre le frein en même temps qu'on invoque l'Esprit Saint, ressort d'une façon particulière quand on voit le contraste entre Babel et la Pentecôte. Quand Saint Luc fait le récit de la Pentecôte, il a à l'esprit bien sûr ce récit de Babel. Alors vous vous rappelez sans doute un peu du récit de Babel. Alors ça se trouve dans la Genèse, si vous voulez les retrouver après au chapitre 11 de la Genèse. Voilà ce que disent les constructeurs de Babel. « Allons, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Nous travaillerons à notre renommée pour n'être pas dispersés sur toute la terre. » Alors, qu'est-ce qui se passe à Babel? Donc, au début, ça se passe bien, tous parlent la même langue, et à un certain moment, plus personne ne se comprend. C'est la confusion des langues. Alors, en voulant construire cette tour dont le sommet soit dans les cieux, les constructeurs de Babel pensaient sans doute être assez forts pour construire tout seuls un chemin qui aille jusqu'au ciel, pour en ouvrir les portes et se mettre finalement à la place de Dieu. Ils sont animés par une volonté de puissance, ils veulent se faire une renommée, une réputation, ils recherchent leur propre gloire. Mais en voulant prendre la place de Dieu, finalement ils n'arrivent plus à se comprendre et à œuvrer ensemble. Il me semble que ce récit de Babel n'est pas seulement un récit ancien, mais décrit peut-être notre situation actuelle. Alors, on peut que se réjouir des progrès de la science, de la technique, mais avec ça, peut-être que l'homme s'est imaginé, ou pourrait dire de la même façon, construisons une tour dont le sommet soit dans les cieux, et puis finalement Dieu, est-ce qu'on en a vraiment besoin de Dieu ? Peut-être qu'on peut réussir à faire dans les éprouvettes, là, des hommes tout seuls, on n'a plus besoin de Dieu. Et alors, l'homme est tenté de considérer Dieu comme quelque chose d'inutile, d'un peu accessoire, dépassé, parce que nous, les hommes, nous pouvons faire effectivement des choses belles, mais nous avons peut-être tendance à nous mettre à la place de Dieu. Une autre façon peut-être d'être les héritiers des hommes de Babel, des constructeurs de Babel, c'est ce qu'on retrouve quand même très fréquemment dans ce désir du développement personnel. Alors il y a quelque chose qui est bon, bien sûr les talents, il ne faut pas les laisser enfouis. Mais pourquoi ce développement personnel? Est-ce pour exalter notre ego, ou est-ce pour Dieu? Est-ce que c'est pour dire le chant, au lieu de le dire à Dieu que tes œuvres sont belles, c'est que mes œuvres sont belles, voilà. Alors si c'est pour ça, on voit que souvent il en résulte une certaine confusion. Aujourd'hui, paradoxalement, les moyens de communication se sont beaucoup développés, et en même temps nous sommes quand même un peu comme dans l'épisode de Babel,
on a beaucoup de mal à se comprendre. La communication peut-être est beaucoup plus superficielle. Alors je ne veux pas renier les instruments de communication, d'ailleurs j'en ai un là pour enregistrer, donc je ne veux pas les renier, mais voilà. Est-ce que en redisant, je vous relis l'expression des hommes de Babel, bâtissons une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux, nous travaillerons à notre renommée pour n'être pas dispersés par toute la terre. Et alors, donc, Saint Luc a donc à l'esprit cette expérience de Babel, où finalement, de cette volonté de puissance résulte une confusion, on n'arrive plus à se comprendre. Et en contraste, il y a la Pentecôte, c'est tout le contraire. Les gens viennent de pays différents, il y a toute une liste, et ils se comprennent, alors qu'ils ne parlent pas la même langue. Mais alors, vous notez une grande différence. Qu'est-ce que font les apôtres dans ce récit des Actes des apôtres? Est-ce qu'ils s'exaltent? Est-ce qu'ils cultivent leur ego, leur personnalité? Non, ils proclament les merveilles de Dieu. Quelque part, Dieu est revenu au centre le jour de la Pentecôte. La volonté de puissance a laissé place à la volonté de servir. L'égoïsme a laissé place à l'amour. Et qu'est-ce qui a fait ce basculement? Vous connaissez sans doute aussi ce que dit saint Augustin sur les deux cités, celle qui est construite sur l'amour de soi, l'ego au centre, etc., jusqu'au mépris de Dieu, ou l'autre cité à l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ou au renoncement à soi-même. Et alors c'est l'Esprit Saint qui fait le passage de l'une à l'autre. On voit que ce jour de la Pentecôte, alors que les gens sont de pays différents, tous se comprennent. Les apôtres ont une force nouvelle, ils n'ont plus cette peur qui les empêchait d'aller vers les autres, qui les empêchait de communiquer, justement. Mais ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes, ils sont centrés sur le Christ qui a donné sa vie pour eux. Alors, vous savez que la Pentecôte, c'est vraiment le lancement de l'évangélisation par les apôtres. Et qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour cette évangélisation? Ils n'ont pas élaboré un grand plan compliqué. Ils ont simplement proclamé les merveilles de Dieu. Et nous qui avons, j'espère, à cœur ce souci d'évangélisation, la première chose, c'est pas d'abord de faire un grand plan, c'est d'abord la louange, de proclamer les merveilles de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint, bien sûr, qui nous donne de voir ces merveilles de Dieu. Voilà, donc ça c'est la première lecture qui nous montre bien le contraste entre Babel, où cette volonté de puissance aboutit finalement à la confusion et à la division, et inversement la Pentecôte, où ce décentrement de soi-même, le fait de mettre Dieu au centre, finalement permet une communion plus grande avec les autres. Une autre façon de mettre à la fois le pied sur le frein et l'accélérateur, c'est ce que nous décrit saint Paul dans la deuxième lecture. Il établit un contraste entre la conduite selon la chair et la conduite selon l'esprit. Alors désirer dire « Viens Esprit Saint » et en même temps vivre ce que nous dit saint Paul, toutes les œuvres de la chair, alors il faudrait que je les reprenne, mais je suis trop petit pour lire, donc... mais gloutonnerie, etc., rivalité, enfin, vous pourrez les reprendre pour savoir si hélas nous tombons dans tel ou tel piège de discorde, de jalousie, de désaccord. Quand nous ne pouvons pas à la fois désirer l'Esprit Saint, dire « Viens Esprit Saint » et puis se complaire dans des attitudes qui... selon la chair, comme dit saint Paul. Alors quand saint Paul parle de chair, il ne veut pas d'abord parler de quelque chose d'ordre corporel ou quelque chose d'ordre sexuel, c'est pas ça c'est plutôt l'homme laissé à ses seules forces,
comme les hommes de Babel d'une certaine manière. Et alors, l'homme laissé à ses seules forces se sent en proie à ce conflit intérieur que saint Paul nous décrit souvent bien, où on est pris entre les tendances de la chair et celles de l'esprit. On ne peut pas être à la fois égoïste et généreux. On ne peut pas à la fois vouloir dominer les autres et éprouver la joie du service désintéressé. Il y a un choix à faire. Et c'est l'Esprit Saint, encore une fois, qui nous aide à faire ce choix, mais il ne le fait pas sans notre désir, sans notre consentement. Et alors, quand on accepte justement d'entrer dans cette voie de l'Esprit, alors il y a des beaux fruits, le fruit de la charité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, l'humilité, etc. Voilà. Une troisième manière, ça sera la dernière partie, de mettre à la fois le pied sur le frein et l'accélérateur, c'est à la fois de dire « Viens Esprit Saint » et de vouloir tout maîtriser. Dans l'Évangile, un peu plus tôt, dans l'Évangile de Saint Jean, Jésus emploie une image pour parler de l'Esprit Saint. Il dit « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Et dans l'Évangile du jour, Jésus nous dit que l'Esprit Saint nous ouvre à la vérité tout entière. Et c'est une vérité qui me dépasse et que je ne peux pas atteindre si je reste enfermé en moi-même, dans mon ego. C'est une vérité qui suppose de ma part une écoute de l'Esprit Saint, une écoute aussi de l'Église, avec une attitude d'humilité. Quand nous acceptons de nous livrer à l'action de l'Esprit, viens Esprit Saint, nous ne pouvons pas programmer par avance là où l'Esprit Saint va nous faire passer. Jésus dit dans l'Évangile du jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais pour l'instant, vous ne savez pas où il va vous conduire. » Alors cette troisième manière donc de mettre le pied à la fois sur le frein et l'accélérateur, c'est de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout circonscrire, tout définir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'abdiquer notre intelligence, mais de laisser notre intelligence ouverte à la lumière de Dieu qui nous vient par l'Esprit Saint. Voilà, alors continuons au cours de cette fête à invoquer l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, mais en ayant conscience ah oui, il y a peut-être quelques freins que je dois enlever, sinon ça va pas marcher, ça va chauffer là. Et continuons à demander, justement, à invoquer cet Esprit Saint en union avec la Vierge Marie, qui était là au milieu des apôtres. Quelquefois, au-dessus de la chapelle, vous l'avez peut-être repéré, il y a un paratonnerre pour que, s'il y avait du tonnerre, ça tombe de préférence sur cette tige qui dépasse. Si vous me permettez la comparaison, Marie, c'est elle qui attire l'Esprit Saint. Comme cette tige attire le tonnerre, Marie attire l'Esprit Saint. Alors c'est pour ça que souvent nous aimons invoquer Marie pour nous préparer à accueillir l'Esprit Saint. Alors demandons à Marie de nous aider, de nous disposer à accueillir l'Esprit Saint. Amen.